passe. Mais toi, pendant ce temps, beaucoup, je vous dis, hein, ils ne vont même pas passer par... Parce qu'il y aura deux passages. Il y a le passage qui envoie directement en enfer. Directement. Vous les voyez là, il y a des gros camions peut-être qui passent, des gros convois qui passent en enfer. En enfer. Parce que Dieu nous a donné le temps de l'adorer en esprit et en vérité. Il nous a donné le temps et les moyens. Mais nous ne le faisons pas. Alors donc, ce premier point, je le termine par là, en concluant tout simplement ce point-là, que si une fois, si tu souffres, je parle, souffrir pour le nom de Jésus, pour une cause, tu fais du bien et tu souffres. Il y a même des gens qui disent, ah, même vous qui êtes dans la prière, vous souffrez. Même vous qui êtes dans la prière, mais oui. Mais comment notre foi sera mise à l'épreuve? Il faut qu'on ait des souffrances. Et vous remarquerez que les chrétiens ont souvent beaucoup de tracasseries. Parce que quand tu vas passer par cette fournaise, quand tu vas passer par ce charbon, tu te dis, ah, je m'en suis tiré grâce à Jésus. Tu ne l'oublies plus. Ah, grâce à Jésus. Il faut passer par là. Ah, je ne l'oublie plus. Là, tu auras compris. Tu auras compris qu'avant d'aller faire mes courses, avant de faire mon budget, le mois fini, j'ai déjà fait le budget. Et quand je fais le budget, j'ai déjà mangé l'argent de Jésus. J'ai déjà mangé dans mon budget, je ne prévois même pas de donner ma dîme. J'ai déjà mangé. Mais le problème, toutes ces dîmes de Jésus que tu manges là, le jour où il va te les faire payer, ah mon frère, le cheminement est long. Si tu avais une voiture, quand ta voiture va tomber en panne, tu verras que la dîme de 2 ans sera dépensée sur ta voiture qui est en panne. Ah, j'achète telle pièce, moi ça ne va pas, mais oui. Parce que tu es un voleur. Tu es un voleur. Et il reprend ce que tu lui dois. Il y a même des gens qui viennent à l'église, ils entendent parler de la dîme. Donc quand ils entendent parler de la dîme, ils sont de là. Ça c'est leur moyen d'enrichissement. Parce que mon gros ventre là, c'est la dîme qui me l'a donné. Parce que mon aisance vient de la dîme. Non. Non. Ce n'est que la parole de Dieu. Il faut apporter dans la maison de l'Éternel. Toi tu travailles. Pendant que tu travailles, le mois fini, quand tu fais ton budget, tu n'as même pas prévu d'enlever la dîme de Dieu. Tu n'as même pas prévu. Tout est dans ton bilan. Je vais acheter ça, je vais acheter ça, je vais acheter ça. Mais mon frère, le jour où Dieu va te dire quoi? Tout ça tu vas acheter, oui. Je vais voir là où tu vas acheter ça. C'est comme disait quelqu'un, tu es déjà au mont Golgotha. Et là tu commences à transpirer. Parce que Dieu sait revendiquer ce qui lui revient. Il sait revendiquer. Ce qu'il nous donne, c'est ce que nous lui donnons. Et quand nous le lui donnons, il nous le rend par centuple. C'est le meilleur endroit où il faut garder son argent. Aujourd'hui, quand vous allez dans les banques, surtout les banques africaines, il y a beaucoup de détournements. Celui qui vole l'argent, il va dans un autre pays. Mais l'endroit où on ne vole pas, c'est dans la maison de Dieu. C'est Jésus-Christ qui est le meilleur gardien, le meilleur financier. Bref. Alors le deuxième point par lequel nous allons terminer, ce sont les souffrances de Jésus-Christ. Avant de parler des souffrances rapidement de Jésus-Christ, nous allons rapidement prendre notre Bible dans 2 Corinthiens. 2 Corinthiens 11. 2 Corinthiens 11. 2 Corinthiens chapitre 11. Corinthiens, c'est après Actes, où on était. Romains, après Romains, vous êtes dans Corinthiens. 2 Corinthiens, chapitre 11. 2 Corinthiens, chapitre 11. Nous allons lire les souffrances de Paul. Nous connaissons Paul. Alors, Paul ici nous fait part de ses souffrances. 2 Corinthiens, chapitre 11. 2 Corinthiens, chapitre 11.
Nous lisons du verset 23 au verset 33. Je lis rapidement la parole de Dieu. 2 Corinthiens, chapitre 11, je lis à partir du verset 23. C'est Paul qui nous parle. Sont-ils ministres de Christ? Je parle en homme qui extravage. Je le suis plus encore, par les travaux bien plus, et il dit, par les coups bien plus, par les emprisonnements bien plus, souvent en danger de mort. Donc Pierre, plutôt Paul, a reçu des coups à cause du nom de Jésus. Il a fait des prisons, il a été emprisonné à cause du nom de Jésus. Et il a souvent été en danger de mort à cause du nom de Jésus. Verset 24. 5 fois, j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. 25. 3 fois j'ai été battu de bâton. 1 fois j'ai été lapidé. 3 fois j'ai fait naufrage. J'ai passé 1 jour et 1 nuit dans la Bible. Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves. En péril de la part des brigands. En péril de la part de ceux de ma nation. En péril de la part des païens. En péril dans les villes. En péril dans les déserts. En péril sur la mer. En péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. Et sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis qui me donnent toutes les églises. Qui est faible, que je ne sois faible. Qui vient à tomber, que je ne brûle. S'il faut se glorifier, c'est de ma faiblesse que je me glorifie. Dieu qui est le Père du Seigneur Jésus et qui est béni éternellement sait que je ne mens point. À Damas, le gouverneur du roi Arétas faisait garder la ville des Damasiens pour se saisir de moi. Mais on me descendit par une fenêtre dans une corbeille, le long de la muraille, et j'échappais de leurs mains. Amen. C'est Paul. Il en a bavé à cause de Jésus. Il a reçu de coups. Il a été lapidé. Et même là, il dit que la ville était bouclée. Alors lui, on l'a fait passer dans une corbeille. Imaginez, un homme comme Paul, je ne sais pas combien de mètres il faisait, mais on va le descendre par une corbeille. C'est dire que servir Jésus, ce n'est pas facile, bien aimé. Croyez pas que c'est facile. Parce qu'il y a des gens qui s'étonnent. Pourquoi on me critique? Pourquoi on se moque de moi? On se moque de toi parce que tu travailles pour Jésus. Parce que tu aimes Jésus. Et il y a un homme aussi qui était frustré, mais nous y reviendrons. Allons dans Psaume 73. Psaume 73. Cet homme-là s'appelle Asaph. Psaume 73. Lui, il croit en Dieu. Il s'est donné, en tout cas, il a donné toute son âme à Dieu. Mais regardez sa frustration, nous y reviendrons. C'est lui qui parle, Asaph. Il dit, oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, mon pied allait fléchir, mais pas était sur le point de glisser, car je portais envie aux insensés en voyant le bonheur des méchants. Voyez? Lui, il voit que les méchants sont dans le bonheur. Et lui qui est avec Jésus n'est pas dans le bonheur. Vous allez lire ça jusqu'à la fin. Vous allez voir qu'à un moment donné, il se dit, mais attends, celui qui fait du mal, il a tout. Moi, vraiment, qui ai la crainte de Dieu, moi qui fais ceci, je ne suis pas béni autant que lui. Parce que les bénédictions qu'il a sont des bénédictions passagères. Je te dis, mon frère, ma soeur, le jour où Dieu va te bénir, le jour où Dieu va te bénir, tu en auras tellement que tu auras besoin d'autres personnes pour leur dire, et venez chercher là. J'en ai trop là. Parce que les bénédictions, tu en auras, ça va déborder. Mais aujourd'hui, nous voyons des gens qui rentrent dans des sectes. Il va dans une secte qui lui donne je ne sais pas combien de millions par jour.
Et on l'oblige, il est obligé de dépenser ses millions. Mais comment il va terminer? Il va terminer par faire trépasser ses enfants. Il va terminer par faire trépasser sa femme. Dans des pays où ces gens-là existent, vous allez voir qu'il se retrouve avec une femme et au moins 10 bureaux. 10 bureaux, c'est-à-dire 10 ambassades. Ce sont les ambassades qui l'envoient à la mort. Au moins, il se dit que, comme j'en ai 10 avant d'atteindre ma femme, il y aura au moins 10 morts. Et les femmes qui sont corrompues aussi n'en parlent plus. Parce que si elle dit, moi je veux seulement être seule, mais tu vas mourir. Et oui, il y a des richesses. Il y a des richesses qui tuent. Il y a des richesses qui tuent. L'argent facile. L'argent facile. Vous voyez, beaucoup de nos sœurs qui arrivent en France vont dans l'argent facile. Et vous savez comment elles terminent? Elles repartent au pays dans des cercueils. Parce qu'elles entrent dans des maladies qui sont difficiles. Je parle de la sœur, oui, mais je peux parler de l'homme aussi. Parce que l'homme fait le même boulot maintenant. Les sages comprennent ce que je veux dire. C'est dire tout simplement que Paul ici a souffert. Paul a souffert. Mais Paul n'était pas voleur. Vous savez que Paul était d'abord dans l'autre camp. Paul était dans le camp des pharisiens. Et celui qui faisait peur. Celui qui faisait peur. Maintenant qu'il a eu la révélation intérieure que Jésus-Christ est vivant, maintenant qu'il connaît Jésus, ses amis d'hier sont devenus ses ennemis. Ne soyez pas surpris si aujourd'hui, celui qui était ton ami est devenu ton ennemi. Ne soyez pas surpris, bien-aimés, que celui avec qui tu mangeais, celle avec qui tu mangeais, celui avec qui tu te promenais, qui devienne ton ennemi. Parce que Dieu t'a mis à un niveau supérieur. Amen. Alléluia. Amen. Dieu t'a élevé. Amen. Et lui, il est resté là. Alléluia. Amen. Lui, il est resté là. Amen. Parce qu'il y a des gens qui vont dans les églises. C'est vrai, on doit battre les mains, mais eux, on les appelle chauffer les bancs. Et ils chauffent les bancs. Ils chauffent. Dès qu'il écoute la parole de Dieu, il sort. Il commence déjà à dénigrer la parole qu'il a entendue. Il commence déjà à critiquer l'homme de Dieu. Comment voulez-vous que Dieu puisse les élever? Mais celui qui prend des notes, c'est là une église bien-aimée. C'est la énième fois que je le dis. Celui qui prend des notes, voilà pourquoi, maintenant quand j'avance, je ne donne pas tellement de références, parce qu'à quoi serviront-elles? À quoi serviront les références? Les références, c'est pour permettre aux enfants de Dieu d'aller refaire, d'aller revoir à la maison, si ce qu'on leur a dit était juste. Être des chrétiens de béret. Mais, peut-être que nous avons une grâce à la source de vie. Dieu nous a donné, en tout cas, un cerveau qui est un ordinateur. Même l'ordinateur oublie ce que tu ne lui as pas donné. Parce que l'ordinateur ne reprend que ce que tu lui donnes. Quand tu ne lui donnes rien, il n'a rien. L'ordinateur, tout ce qu'il a, on le lui a mis. Hein. Comment on appelle ça? S'il a un logiciel de traitement de texte, parce qu'on le lui a donné, et il ne reproduit que ce qu'il a. Mais quand tu vas le lui enlever, de lui-même, il ne fait rien. Donc, bien aimé, il faut comprendre que suivre Jésus, c'est difficile. Et surtout les couples où la femme prie et l'homme ne prie pas. Les couples où l'un des deux a eu la révélation de Jésus et l'autre ne l'a pas. Et l'autre ne l'a pas. C'est-à-dire, c'est des couples difficiles. Et la femme qui devait t'accompagner, elle devient pour toi une occasion de chute. Et l'homme qui devait t'accompagner devient pour toi une occasion de chute. Parce que quand tu vas tarder à l'église, tu arrives quelques minutes, mais qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Qu'est-ce qui s'est passé? S'il est méchant, il va commencer à te taper. Et il y a des hommes qui vont même interdire à leur femme de ne pas partir prier. Ah oui? Donc Jésus-Christ, c'est terrible. Et lui-même, je ne sais pas si vous allez prendre les références, lui-même a souffert Jésus. Il a souffert. La première des choses, ou parmi les choses, il a été outragé. Il a été outragé et la référence c'est Ésaïe 50. Ésaïe 50, verset 6. La Bible dit, « J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies et aux crachats. »
C'est-à-dire, il n'a pas caché son visage. On crachait sur lui. Les gens qui voulaient, les gens qui voulaient lui arracher la barbe, il l'a donné. Imaginez, vous avez une barbe, encore moi je n'en ai pas, mais vous avez une barbe, on vous l'arrache à cause de l'évangile, c'est terrible. Lui, il a souffert tout ça. On a craché sur lui. Quelqu'un qui sort un crachet de sa bouche, il te le met sur la figure. Ça fait mal. Jésus en a subi. Et il a été maîtrisé, abandonné des hommes. Ésaïe 53. Il a été, en tout cas, méprisé, abandonné des hommes. Jésus a été méprisé, abandonné des hommes. Les gens l'ont abandonné. Les gens l'ont abandonné. Les gens l'ont méprisé. Et c'est Ésaïe qui nous le révèle déjà. Ésaïe 53. Il dit, il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire, méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance. Semblable à celui qu'on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Alléluia. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il était maltraité, opprimé. Il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui le tendent. Il n'a point ouvert la bouche. Cet homme-là, on a craché sur lui. On lui a même mis une couronne d'épines. Il a été fouetté. C'est comme disait une sœur qui chantait. Elle disait Jésus, parce qu'en lingala, les coups on les appelle Fimbo, non? C'est ça, non? Fimbo, c'est ça. Qu'il a eu des qu'on l'a vraiment molesté, qu'on l'a vraiment tapé, c'est vrai, il en a reçu. Il en a reçu. Et pourquoi? Pour que toi et moi soyons sauvés. Donc, nous qui sommes ses disciples, c'est normal qu'aujourd'hui, nous soyons à la une des moqueries. C'est normal. C'est normal. Il y a même des gens, chaque matin, quand ils te voient, ils se disent, ah, mais lui, il n'est pas mort. Il est encore là. Ah, vraiment. Mais pourquoi il ne meurt pas? Il souhaite même ta mort, comme si tu mangeais chez lui. Comme si tu t'es nourri par lui. Ne t'étonne pas, mon frère, ne t'étonne pas, ma soeur. Tu vivais avec quelqu'un, vous étiez en tout cas étroitement liés. Les gens vous voyaient toujours ensemble. Les gens vous promenez ensemble. Mais maintenant, quand tu le vois, il n'arrive plus à te regarder. Parce que tout ce qu'il voulait sur toi, tout ce qu'il voulait sur ton corps, celui qu'on appelle le lion de la tribu de Juda, il a dit non. Alléluia. Il a dit non. Vous savez qu'aujourd'hui, quand quelqu'un te cherche du mal, quand quelqu'un veut te faire du mal, s'il n'a pas réussi à te faire du mal, le mal se transforme en haine. Il te voit, c'est la haine. Et toi, tu te dis, mais pourquoi? J'étais bien avec lui. Pourquoi il n'est plus avec? Mais parce que cet homme-là, parce que cette femme-là avait des problèmes, en tout cas que tu ne voyais pas. Mais lui, il souhaitait autre chose sur ta vie. Et le Seigneur a dit non. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur a dit non. Amen. Et nous avons le psaume qui dit, le psaume 118, verset 17, qui dit, je ne mourrai pas. Alléluia. Je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Mon frère, le jour que tu vas mourir, ce n'est pas quelqu'un qui l'aura décidé. Parce que Dieu a voulu. Dieu l'a voulu. Nous passons, nous mourrons. Mais un individu, même s'il voit le plus grand marabout, il n'y a pas un marabout qui soit plus puissant que Jésus. Donc ne t'étonne pas. Quand tu es rattaché à Jésus, les gens vont te fuir. Il y a même des hommes qui fuient les femmes parce que cette femme est en Christ.
Toi, tu te dis, mais pourquoi les hommes ne m'aiment pas? Dès qu'un homme vient chez moi, il fuit. Mais il fuit parce que chez toi, il y a la lumière. Il fuit chez toi parce qu'il y a toujours un lion qui est là. Le lion veille sur toi. Il fuit parce qu'il ne peut pas supporter ta nourriture. Ta nourriture est déjà sanctifiée par le Christ. Quand il mange cette nourriture avec tous les gris-gris qu'il a dans son ventre, il ne peut plus. Donc il aura une diarrhée qui ne va pas s'arrêter. Il aura une diarrhée, il ne va plus s'arrêter. Mais il ne va plus rester là, il va fuir. Quand tu te poses des questions, pourtant cet homme-là, il m'a aimé. Mais oui, il t'a aimé, mais lui, il pensait que tu étais comme lui. Hier, il y a une soeur qui m'a appelé de Belgique, elle était même passée dans cette église. Il a aimé un homme, et à un moment donné, il devait se marier. Mais quand elle dort comme ça, quand elle dort, Dieu lui présente l'homme. Avant cette femme-là, il y a déjà 8 femmes qui ont fui cette maison-là. Le monsieur vit dans des trucs qu'on ne peut pas expliquer. La femme lui a dit, non, 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 on s'arrête là. Quoi? Il a tout cherché, il a corrompu des gens. Mais à chaque fois que ces gens-là venaient pour faire du mal à cette femme, dès qu'il voyait la femme, c'est le contraire qu'il disait. Voilà, ton ex nous a dit, ah bon? Mais allez lui dire que je suis encore vivante. Alléluia. Dites-lui que je suis encore vivante. Parce que ma soeur, mon frère, ce qui est en toi est plus grand que ce qui est dans le monde. Dieu nous aime. Amen. Alléluia. Amen. Dieu nous aime. Alors Jésus a souffert à cause de nos péchés. Il a été injurié. Il a été injurié, Jésus. Alléluia. Il a fait l'objet de moqueries. Matthieu 27. Matthieu 27. Les gens se sont moqués de Jésus. Toi aussi, on se moquera de toi. Tu attends un papier qui ne vient pas. Hé, les gens qui prient n'ont pas encore des papiers. Hé, mais quand ton papier va venir, non seulement qu'il y aura le papier, mais il y aura en même temps le travail. Amen. Dans 2 jours seulement après, tu achètes une maison. 3 jours après, tu as la plus belle voiture. Et déjà, tu as la plus belle femme. Ils vont se dire, ah, mais ce petit-là, il a dû toucher un fétiche. Non, tu n'as pas touché de fétiche. Ton plus grand fétiche, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alors, Matthieu 27, on s'est moqué de Jésus. Matthieu 27, on s'est moqué de lui à partir du 29. Voilà ce qu'on lui dit. Il tressait une couronne d'épines qu'il posait sur sa tête. Et lui mirent un roseau dans la main droite. Puis s'agenouillant devant lui, il le râlait et disait, salut roi des Juifs. Et il crachait contre lui, prenait le roseau et frappait sur sa tête. Après s'être ainsi moqué de lui, ils lui ôtèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. Lorsqu'ils sortirent, ils rencontrèrent un homme de Cyrène. Donc là, Cyrène ira l'aider, il viendra à son secours. Mais voyez le 39. Le 39. Les passants les juriers. 27, toujours 27, maintenant verset 39. Les passants les juriers et secouaient la tête en disant, toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. Les principaux sacrificateurs avec les scribes et les anciens se moquaient aussi de lui et disaient, il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. S'il est roi d'Israël, qu'il descende de la croix et nous croirons en lui. Il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime. Car il a dit, je suis le Fils de Dieu. Les brigands crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. Alléluia. Il a été injurié. Il a été, c'est-à-dire critiqué Jésus. Et d'ailleurs, quand Jésus va dire, quand il va faire, les gens vont dire, mais ce n'est pas le fils du charpentier. Donc il était sous-estimé. Il pensait qu'il ne pouvait pas faire des choses. Ce n'est pas le fils du charpentier. Marie n'est pas sa mère. Jacques n'est pas son frère. Toi aussi, mon frère. Quand les gens te voient, ils te regardent. Ils disent, hein, lui il va faire quelque chose. Lui va faire quelque chose. Mais Dieu est seulement au début dans ta vie. Amen. Il est seulement au début. Il vient de commencer le chantier. Il vient de commencer le chantier de bénédiction.
Il vient de commencer ton chantier. Ton chantier est en train d'avancer. Ton chantier est en train d'avancer. Et quand il sera fini, tout le monde verra ce chantier. Tout le monde va confesser que ton Dieu est Dieu. Il n'y a pas un autre. Alléluia. Avant que de passer au communiqué, je suis encore dans la parole. Cette femme-là, il y a quelques jours, elle voulait partir au Congo. Elle se posait des questions, comment je vais faire. Elle se posait des questions, comment je vais faire. Elle reste là. Vous savez, quand les mamans sont comme ça, c'est terrible. Hein? Si toi, quand le mari, tu n'es pas assez riche. Mais moi, je dis souvent, je ne suis pas pauvre. Parce que je suis co-héritier avec Christ. L'or et l'argent appartiennent à Jésus-Christ. Donc, il attendait. Oh, tel jour. Mais sans qu'elle s'y attende. Un homme arrive à la maison. Ah, bonjour maman, et bonjour. Vous allez bien, oui. Ah, mais je te vois un peu triste, ça, oui. Je veux me rendre à Brazzaville, mais... Ah, je n'arrive pas à avoir le billet. Ah, c'est combien le billet? Ah, je ne sais pas. Bon, attends. Attends dans 2 jours. L'homme est parti. Et on n'a même pas attendu 2 jours. Le jour seulement qui suivait, un mandat lui arrive. Et hier, on a pu prendre son billet. Amen. Alléluia. Amen. Hier, on a pu prendre son billet. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer ce Dieu? Amen. Alléluia. Il y a quelques jours, j'ai parlé avec lui, mais on était dans le projet. Hein. Je n'avais pas la date. Hein. Je te disais, bon, on n'était pas dans la date. Et quand je te parlais ce jour-là, je n'avais même pas un centime dans ma poche concernant ce billet. Mais un homme est passé. Un homme est passé. Ce n'est pas un voleur, c'est quelqu'un de bien. C'est quelqu'un de bien, qu'on connaît depuis longtemps. Ah bon, tu veux partir, tiens. Achète le billet. Alléluia. Donc, le chantier vient seulement de commencer. Mon frère, ma soeur. Souffrir à cause de Jésus, c'est une bonne chose. Mais je vais terminer par quelque chose qui devient aussi un danger dans l'église. Rapidement, je prendrai 2-3 minutes. Vous savez qu'aujourd'hui, quand tu fais du mal et que tu souffres, c'est tout à fait normal. Tu ne vas pas dire que je souffre à cause de Jésus. Parce que quand tu voles les gens, quand tu injures des gens, quand tu ne fais que du mal et que tu souffres, tu ne vas pas dire que je souffre à cause de Jésus. Ça, c'est une souffrance que toi-même tu peux expliquer. Mais, si tu souffres à cause de Jésus, sois seulement rassuré que tu sortiras vainqueur. Et il y a un problème aujourd'hui dans nos églises qui commence. Les gens pensent que ce problème est de Dieu, mais il n'est pas de Dieu. La frustration. Il y a un phénomène de frustration maintenant dans les églises. La frustration n'est pas de Dieu, elle est du diable. C'est quoi être frustré? Être frustré, il y a 2-3 gens que je suis dans l'église, on ne m'a jamais par exemple donné l'occasion de faire la modération. Pourtant je veux faire la modération. Et puis un jour tu arrives comme ça, tu vois un bonhomme qui vient, on ne sait d'où, tu le vois debout là, il est en train de modérer. Ah, mais cette église-là, vraiment, c'est quoi? Moi, je veux faire la modération depuis longtemps, mais personne ne me désigne. Mais, mon frère, tu voulais faire la modération. Est-ce que tu en as parlé à quelqu'un? Est-ce que toi-même, tu en as parlé? Est-ce que tu as dit que moi, je veux faire de la modération? Est-ce que tu as dit que tu veux travailler dans l'église? Alléluia. C'est ça la frustration. La frustration peut être légitime. Elle peut être légitime quand elle est sincère. Mais lorsque la frustration est associée à la haine, parce que la frustration, surtout silencieuse, quand tu es frustré, quand tu souffres d'une certaine injustice, va voir la personne qui est à l'origine de l'injustice. Tu regardes seulement, tu es choriste, mais dans la chorale, on laisse par exemple beaucoup d'importance à telle sœur. Cette sœur-là, elle chante, elle fait ceci, et toi, on ne t'a jamais donné l'occasion, alors tu es frustré. Va voir le décideur. Tu lui dis, mais mon frère ou ma sœur, tu as souvent laissé tel, mais moi aussi je peux le faire. Ah bon? On va aussi t'essayer. Mais lorsque la frustration devient silencieuse, il y a des gens qui souffrent. La frustration n'est pas de Dieu. Parce que la frustration, quand elle s'associe à la haine, les gens qui souffrent de certaines choses, voilà, on a nommé un tel,
Moi, on ne m'a pas nommé. On a fait ceci. Moi, on ne m'a pas donné. Ces gens-là souffrent en leur fort intérieur. Mais lorsque tu souffres vraiment, et que le poste qu'on a proposé à telle sœur, toi aussi tu peux, va voir la personne qui a proposé. Tu dis, mais tu as proposé telle sœur, moi aussi, voilà ce que je peux faire. Moi aussi, voilà ce que je peux faire. Mais lorsque tu mets la haine, ça devient un danger. N'oubliez pas que nous sommes dans l'église de Laodicée, l'église des temps de la fin. Ça devient un danger. C'est pour ça que vous voyez des gens, vous le rencontrez. Pourquoi tu ne vas plus dans telle église? Ah non, non. Moi je suis frustré, mais tu en as parlé à qui? Moi je suis frustré, mais tu en as parlé à qui? Parce qu'il y a des gens qui pensent que le conducteur de l'église est Dieu. Non. Il n'y a que Jésus qui sait tout. Lorsque Jésus demande à Pierre, est-ce que tu m'aimes? Pierre regarde Jésus et dit, oui Seigneur, je t'aime. Pierre, est-ce que tu m'aimes? Oui Seigneur, je t'aime. Troisième fois, Pierre commençait à s'en douter. Mais Seigneur, tu sais tout. Tu n'as même pas me demandé, tu connais mon cœur. Il n'y a que Jésus qui voit ce qu'il y a dans ton cœur, mon frère. Au lieu de souffler dans la frustration, parce que ta frustration va se transformer en haine. C'est pour ça que vous voyez, dans beaucoup d'églises, les enfants de Dieu sont devenus des empoisonneurs. Tu manges avec un frère, tu crois vraiment manger avec un frère, mais tu ne sais pas ce qu'il a mis dedans. Tu ne sais pas. Et si toi, tu n'es pas dans la sanctification, les gens vont se dire, oh, tel est mort. Oui, parce que quand je dis, je ne mourrai pas, je vivrai. Je suis dans la sanctification. Je suis avec mon Dieu. J'obéis à ce Dieu-là. Je suis fidèle à sa parole. Ce sont les conditions. Dieu n'honore que ceux qui l'honorent. Le Dieu ne doit pas être seulement sauveur, mais il est d'abord Seigneur. C'est d'abord un Seigneur, mais nous voulons seulement qu'il nous sauve. Alors pour que Dieu te sauve, il faut que toi aussi, tu n'aies pas honte de lui. Il y a des gens qui disent, tel problème avec tel frère. Attends, ma chérie, attends. Moi, je vais d'abord régler ce problème. Madame qui dit, mais non, tu vois, on est des enfants de Dieu. Écoute, l'histoire de Jésus là, mets ça entre parenthèses. Jésus, je le reprendrai au retour. Je vais d'abord régler ce problème-là. Il va là-bas, il fait du bruit, il fait du bruit, et vous allez voir qu'il ne reviendra plus à l'église, parce qu'il est déjà sorti de Jésus, et Jésus n'est plus avec lui. Bien-aimés, nous allons nous mettre debout pour prendre seulement un passage que nous aimons. Nous allons prendre l'Apocalypse 22. Nous allons prendre l'Apocalypse 22, les gens connaissent déjà le passage. Apocalypse 22 que nous allons lire à partir du verset 11. Apocalypse 22, c'est par là que nous allons terminer. Nous allons prendre l'Apocalypse 22, verset 11. Nous lisons la parole de Dieu. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. Et que le juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Amen. Amen. Donc, c'est pour cela que nous venons d'écouter la parole. Bien-aimé, si tu penses que tu peux persévérer dans le mensonge, continue de mentir. Si tu penses que tu peux persévérer dans le dénigrement, continue de dénigrer. Si tu penses que tu peux persévérer dans l'amour de Jésus, continue à aimer Jésus. En tout cas, chacun de nous aura sa rétribution. Au nom de Jésus, soyez bénis. Amen.